Je me suis réveillé à midi, c'est bon, je suis un vrai youtubeur. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. De l'évolution, de la modification de la chaîne YouTube, des nouveaux projets, d'un très gros projet qui va durer toute l'année et auquel vous allez participer. Oui. Et encore des petites choses par-ci par-là. Pour commencer, la première chose, cette année je vais essayer de me diversifier un peu. Tout simplement, l'année dernière j'avais envie de faire plein de nouvelles vidéos, des vidéos un petit peu hors sujet, mais je suis resté bloqué dans la chaîne YouTube manga. J'adore les mangas, c'est ma passion principale, mais j'avais envie de faire plein d'autres choses et je me suis dit non, faut que je fasse des vidéos sur les mangas. Et donc cette année, tout simplement, je me suis dit, je vais enfin faire les vidéos que j'ai envie de faire, même si c'est complètement hors sujet. Je vous rassure, la chaîne reste principalement une chaîne YouTube de manga, et donc une vidéo sur deux traitera sur les mangas. Voilà, il y aura encore plein de sujets sur les mangas, il y aura encore des marathons. Le marathon One Piece, il me manque quelques tomes, pas grand chose, mais il me manque quelques tomes qui font que je peux pas faire le marathon. Ça arrive bientôt. Je vais faire le marathon One Piece, ne vous inquiétez pas. Mais tout simplement, cette année, j'ai envie de créer des nouvelles choses. Un youtubeur manga, ça a tendance à s'enfermer dans les bilans lecture, les achats mensuels, les unboxings de manga. Vraiment, ça a tendance à faire les mêmes vidéos en boucle, et j'ai pas envie de faire ça. J'adore ça, j'aime bien les bilans lecture une fois par mois, j'aime bien faire des vidéos sur les mangas, voilà, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans une routine de vidéos. Et donc voilà, tout simplement, une vidéo sur deux, ce sera sur les mangas, et souvent, une vidéo sur deux, ce sera potentiellement autre chose. On verra ça bientôt. Également, deuxième point très important, bientôt je vais commencer Twitch. J'ai déjà ma chaîne Twitch, vous pouvez déjà follow si vous avez envie, mais prochainement, dès que j'ai la fibre, ça arrive dans les prochains jours, s'il se dépêche un peu, je vais commencer les lives Twitch. Il y aura entre 4 et 5 lives par semaine sur des jeux vidéo comme Dead by Daylight, Resident Evil, des jeux vidéo indés, des just chatting, on va discuter un petit peu, faire connaissance, c'est ce que j'ai envie de discuter un petit peu avec mes abonnés, tu vois, ça peut être sympathique. Et donc oui, je vais devenir un Twitcher. Ça se dit ? Un Twitcher? Je suis pas sûr. Mais c'est pas grave. Et donc tout simplement, oui, je vais commencer Twitch. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ralenti un peu mes vidéos. Avant, je faisais une vidéo tous les samedis et un mercredi sur deux, donc 6 vidéos par mois. Maintenant, je fais une vidéo tous les dimanches. Voilà. J'ai ralenti un petit peu pour faire Twitch à côté. Et en même temps, pour peaufiner un petit peu plus mes vidéos, prendre un peu plus de temps et vous proposer des contenus un peu différents. Et on va passer du coup à la troisième annonce qui sera mon plus gros projet de l'année. Voire même des 2 prochaines années. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez sûrement, j'ai 2 grosses passions. Il y a les mangas, qui est ma passion principale, j'adore ça, j'adore lire. Et j'adore les jeux vidéo de type survival horror, survival game comme ça, les jeux de type Resident Evil et Silent Hill. Resident Evil. Et s'il y a une chose dont je suis fan et omnibulé dans Resident Evil, c'est le manoir Spencer. Le manoir Spencer, c'est tout simplement le manoir de Resident Evil 1. The show must go on. It's not like we're out of this yet. I think you'd better take a look at this. What is it? No. Chris! Tout le jeu vidéo se passe dans le manoir Spencer, dans le jardin, dans la résidence secondaire, tout est lié au manoir Spencer, et c'est le commencement de Resident Evil. À part si tu comptes le 0 avec l'académie, mais on va rester dans le manoir Spencer. Et il faut savoir que j'ai tellement joué à Resident Evil 1 que je connais par cœur le manoir Spencer. Et je l'ai construit 2 fois sur Minecraft. Le problème c'est que les serveurs ont fermé donc j'ai perdu mon travail. Ensuite j'ai voulu reconstruire le manoir Spencer sur le jeu The Forest. Le problème c'est que couper des arbres dans The Forest c'est déjà long et j'ai abandonné. C'était beaucoup trop long de construire le manoir Spencer dans The Forest. Ensuite, j'ai enfin trouvé une solution. J'ai construit le manoir Spencer dans Fortnite. J'ai une map jouable entière dans Fortnite, c'est le manoir Spencer. Le seul problème de Fortnite, c'est que tu es limité en place. Et donc j'ai un manoir complet, qui est fini, mais j'ai pas de place pour mettre des objets. Et donc au final, toutes les pièces sont vides. Le manoir est vide. Et donc moi qui adore construire le manoir Spencer, je n'ai jamais pu le finir à 100%. Parce qu'il y a toujours un problème, soit de serveur,
soit de place, soit de temps. Et récemment, j'ai vu les vidéos d'Amixem qui construisait Poudlard en Lego. Je me suis dit, c'est vachement bien, mais c'est vrai que c'est pas ultra réaliste. La grande salle qui est presque complétée avec bien sûr les drapeaux de chaque maison, à savoir Ron, Weasley, Fred et Jamie. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, il faut savoir que il y a des personnes qui ont construit Poudlard en Lego de façon ultra réaliste. Et là tu commences enfin à voir venir le truc, j'ai décidé de recréer tout Resident Evil 1 en Lego. J'en ai pour 1 ou 2 ans, on va suivre tout le processus ensemble, j'ai décidé de recréer Resident Evil en Lego, au complet. Alors déjà ça fera une vidéo par mois qui sera complètement hors sujet au manga, et surtout j'ai envie de m'amuser un petit peu, j'ai envie de créer des Lego et j'ai envie de partager ça avec vous, qu'on suive l'évolution au fil des mois. Mais j'ai oublié juste un détail, un tout petit détail, j'ai pas de Lego. Et donc je vous rassure, je vais acheter des Lego tous les mois petit à petit de mon côté pour faire avancer le projet, mais c'est là que c'est important, une nouvelle annonce, vous allez pouvoir participer au projet. Et donc tout simplement j'ai vu avec un bureau de poste pour faire un point relais et vous allez pouvoir m'envoyer des colis. On va faire des vidéos, j'ouvre vos colis. Si vous avez des dessins, si vous avez des objets que vous avez envie de m'envoyer, n'importe quoi. Et si vous avez des vieux Lego qui traînent pour m'aider sur le projet. Toutes les personnes qui vont m'envoyer des Lego seront tout simplement taguées, affichées à la fin de chaque vidéo sur le projet du manoir de Resident Evil en Lego. Et pour la vidéo finale, la longue vidéo, c'est pareil, je ferai un long défilement avec toutes les personnes qui ont contribué au projet. On va créer ensemble le manoir Spencer en Lego. Ouais, en vrai j'ai trop hâte, je suis ultra motivé, j'ai trop envie de faire ce projet. Et donc tu l'as également sûrement compris, mais une fois par mois je vais ouvrir les colis des abonnés. Si vous m'envoyez des objets atypiques ou des dessins, je les mettrai dans mon décor. Je pense qu'à chaque vidéo je vais afficher un dessin comme ça que vous m'envoyez, pourquoi pas. Et on verra ce que vous m'envoyez, comme ça il y aura peut-être des petites surprises. Dernière petite chose, tout ce que vous m'enverrez que je ne garde pas ou que je n'ai pas besoin, par exemple s'il y a des Lego que j'ai vraiment pas besoin que je m'en débarrasse, tout ira pour une association qui s'appelle Flandre Récup qui vient en aide aux personnes démunies. Je vais pas les garder, je vais pas les vendre pour moi, je vais les donner à des associations pour aider soit les enfants, soit les personnes démunies. Et donc même si t'envoies un colis qui est pas ouf, qu'au final je vais pas garder, ce sera une bonne action parce que je vais le donner pour des associations qui viennent eux en aide aux personnes démunies. Et ouais. Et donc pour m'envoyer une lettre, un dessin, un objet ou même des Lego, l'adresse s'affiche ici et sera dans la description. N'hésitez pas, on va ouvrir vos colis en vidéo. Alors je réfléchis mais je crois que j'ai quasiment tout dit. Pour les concours de fin d'année, j'ai déjà contacté pratiquement tous les gagnants sur Twitter. Je crois qu'il manque une personne mais qui n'a pas activé ses mails privés donc je peux pas. Pour les gagnants du concours du calendrier de l'Avent, j'ai déjà contacté la moitié des personnes. Tout simplement parce que j'attends des colis, parce qu'il faut préparer des colis, les envoyer, que ça prend du temps, que ça coûte de l'argent mine de rien. Et que bah avec toutes les fêtes et tout ce que je dois envoyer en même temps avec Twitter, bah j'ai pas forcément les moyens de tout envoyer d'un coup. Tout simplement, en début février, je vais contacter les 12 gagnants restants. Donc si vous avez participé, surveillez vos mails en début février, vous êtes peut-être encore gagnant. Ça peut arriver. Sur ce, je pense que c'est la fin de cette vidéo avec pas mal d'annonces, pas mal de changements. Donc je récapitule rapidement. Des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts. Je vais commencer Twitch, je vais commencer un projet sur 1 ou 2 ans en Lego. Tous les mois, on va voir l'avancée, comme ça je vais travailler comme un taré sur le manoir Spencer en Lego. Les gagnants par mail et sur Twitter ont été contactés, il me reste 12 personnes à contacter par mail. Voilà, je crois que c'est le résumé global. Également, s'il y a des constructions en Lego que vous voulez que je fasse en live ou en vidéo, par exemple Poudlard, du Star Wars, du Stranger Things, du Titanic, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, je dis pas que je vais acheter le Titanic à 600 € parce que j'ai pas forcément les moyens, tu vois. Mais pourquoi pas de temps en temps, tous les quelques mois, faire une grosse construction en Lego si j'arrive à les avoir. Ça pourrait être super sympa. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, c'est le plus gros des soutiens. Mais tu peux également t'abonner et laisser un pouce bleu si c'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans une semaine et je vous rappelle, l'adresse pour m'envoyer des colis est juste là. Voilà. Salut à tous, à la semaine prochaine. Ah, je vais prendre du petit café.